Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va d'une part s'attarder sur la gestion des mails. Donc on va voir comment envoyer un mail avec SwiftMailer, donc un bundle intégré à Symfony 2. En deuxième temps, on va revoir un petit peu donc, la toolbar et régler certains problèmes qu'on peut rencontrer, et notamment qu'on rencontre nous, puisqu'on a, vous voyez ici, un valid entity, un petit 1. Alors, je ne dirais pas que c'était volontaire, je dirais plutôt que c'était une faute d'intention, je viens juste de le remarquer. Et donc pour ce faire, on va le régler. Alors, je pense qu'on va même le régler maintenant, comme ça sera fait, et on n'en parlera plus. Alors lorsque vous cliquez sur, sur cette petite erreur, vous voyez donc là toutes les requêtes qui sont lancées, donc c'est très intéressant pour nous. Et la seconde, c'est qu'ici, il nous dit voilà pourquoi il y a des erreurs. On voit qu'ici, il nous dit que le field name passe, et encore une fois name et passe, ne doivent pas être d'ordre public en fait. Donc si on se rend ici, d'ailleurs j'avais commencé à regarder hop, dans médias, on peut voir que il est vrai que ces attributs sont publics. Or, c'est une très très grosse faute, puisqu'il faudrait passer tout en private. Donc on vérifie private. Voilà, donc je vérifie qu'il n'est plus. Et donc si on actualise, d'ailleurs je vais avoir une petite reine qui ne sert à rien, hop, on va le retirer. Voilà. Si on le retire, qu'on fait un retour et qu'on actualise, on va voir que nos erreurs sont parties. Voilà, et que Symfony n'écrit plus. Donc là, si on retourne dessus, on verra juste les requêtes. Et comme quoi tout est bon. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais régler avec vous. Donc la seconde, c'était, puisqu'on va utiliser la double bar pour voir nos mails, je pensais que ça pouvait être aussi bien donc, de rentrer dans le détail des erreurs. Alors, comment fait-on pour envoyer un mail? Donc, moi, mon idée, c'était d'utiliser la partie validation de la commande. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des articles validés dans le panier. Donc, si je vais dedans, que je valide mon panier, que je valide tout ça, et que quand je clique sur payer, et bien que ça m'envoie un mail comme quoi j'ai bien validé ma commande et que celle-ci est en cours de préparation, admettons. Voilà, donc comment fait-on ça? Alors, déjà on va se rendre donc dans la méthode qui permet de valider notre commande pour pouvoir appeler tout simplement le service SwiftMailer pour créer notre mail. Alors, tac, donc on va se rendre dans panier. Et si on va dans panier, si on descend tout en bas, on peut voir ici qu'il y a la validation action. Non, c'est pas celui-ci que je veux. C'est dans commande du coup. Voilà, c'est dans commande plutôt. On voit cette méthode remplace l'API bank. Alors, oui, en soi, j'ai pas fait d'API bank tout simplement parce que je n'ai pas de compte bancaire où on a l'option paiement en ligne ou X API disponible. Je n'ai pas utilisé non plus l'API PayPal, donc pourquoi pas un jour. Mais j'ai fait en fait une simulation de validation de commande, comme si c'était l'API qui la faisait. Alors, nous, le but, ça va être de rajouter ici le mail de confirmation si la commande était bien validée ou non. Donc, en l'occurrence, si le code est lu jusqu'ici, c'est que la commande a forcément été validée. Donc, on l'injectera ici. Donc, ici, le mail de validation. Alors, avant de faire ce mail de validation, on va voir quelques prérequis, quelques petites configs à faire. Alors, on va se rendre dans vendeur, donc ça bien sûr on n'y touche pas, on va juste vérifier ici, voilà, que le dossier SwiftMailer s'y trouve bien. Donc là, si vous êtes bien le dossier SwiftMailer, c'est que d'une part vous avez téléchargé le package Symfony dans sa globalité, et on va aussi vérifier également dans le kernel qu'on a bien SwiftMailer quelque part. Et il est bien ici. Donc impeccable. Donc si vous avez comme moi, sachez que le bundle SwiftMailer est déjà installé. Alors, ensuite, on va se rendre dans config, dans parameters, pardon, et là on va voir deux choses. Tout ce qui est mail transport, host, user, password. Voilà. Alors là, on ne s'est pas attardé sur celui-ci, mais on va s'y attarder maintenant. Alors, moi pour ma part, donc, le protocole SMTP, c'est le SMTP du serveur. C'est-à-dire que ça va utiliser la configuration du serveur pour pouvoir envoyer vos mails.
Or, si vous êtes en local, ça va être un peu dur de tester, sauf si vous avez configuré votre machine. Moi, je l'ai de loin configuré, donc je vais pouvoir utiliser donc, le SMTP de Gmail. Alors, pour ce faire, on va se rendre dans Config, on va descendre jusqu'à SwiftMailer, voilà, et là on voit les attributs suivants. Donc on a le transport, le host, username et password. Nous là-dedans on a le mail transport, donc on l'a bien, le host, username et password. Impeccable. Alors, en transport, on va laisser SMTP. Voilà, on va juste rajouter dans la config ici l'encryption. En fait, puisque Google a besoin de ça, donc moi comme j'utilisais le SMTP de Google, on va le rajouter. Alors ici on va mettre, on va garder la même convention. On va mettre mailer encryption, voilà. Hop, on va inventer un peu tout ça. Hop, et on n'oublie pas de l'ajouter dans les parameters. Voilà. Donc le transport, on laisse SMTP. Ici, on lui dit que c'est du SSL, puisque c'est la configuration par défaut de Gmail. Le mailer host, ça a pu être notre serveur local, comme je le disais. On va utiliser le smtp.gmail.com. Si vous n'avez pas Gmail, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Hein. Moi, je dis Gmail parce que j'ai une Gmail. Hein. Ensuite, le username, donc je vais mettre dev_unclick @gmail.com. Et le mot de passe, donc je vais donc, pour ne pas divulguer mon mot de passe, qui serait un peu embêtant pour moi, c'est-à-dire que je vais faire pause, je vais remplir et je vais fermer tout de suite le fichier paramètres. Donc je vous invite, vous de votre côté, à remplir avec votre mot de passe. Donc voilà, donc moi j'ai rempli mon mot de passe et j'ai fermé le parameters. Alors si on va si on vérifie ici, normalement on est censé tout avoir rempli. Donc le spool, pour configurer le spool, c'est-à-dire qu'on peut déterminer combien de messages à la minute, à la seconde, ou X comme vous voulez, on envoie. Donc ça c'est un peu plus compliqué, donc je vous envoie sur la documentation de SwiftMailer pour avoir un petit aperçu du spool, puisque moi je ne vais pas l'aborder aujourd'hui dans ce tutoriel du moins, puisqu'on envoie un simple mail de confirmation. Voilà, donc le spool on va plus l'utiliser pour, sauf sur un site à fort trafic évidemment, on va plus l'utiliser pour les newsletters. Alors, on va pouvoir commencer ici à se servir de SwiftMailer. Alors, comment fait-on? Tout simplement, donc on va dire ici, donc on peut dire message ou autre, donc là, je vais dire message, hein, puisqu'on envoie un message. Ici, on va faire appel au service SwiftMessage. Alors, on va l'instancier, SwiftMessage, new instance, voilà. Et grâce à celui-ci, voilà. Grâce à celui-ci, on va pouvoir passer différents paramètres. Alors, dans un premier temps, on va passer le subject, donc qui va être le sujet de notre message. Ensuite, on va avoir set from. Voilà, donc là, moi, je vais vraiment les choses par défaut. Hop. Donc là, c'est censé me proposer. Voilà, donc là, pour dire de qui vient l'email. Donc en l'occurrence, ça vient de notre site à nous. Donc, à qui est destiné l'email? Le charset. Donc, moi, par défaut, j'utilise l'UTF-8. Hein. Voilà. Le set content type. Donc, on va envoyer du HTML. Donc, on précise ici que c'est du texte HTML. Et ensuite, il suffit de dire un set body pour renvoyer un thisRender, une vue. Donc là, encore une fois, on va travailler avec les vues. Donc là, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait mettre la vue, quel est le plus intelligent. Donc, on va y réfléchir. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut fermer et on a juste à dire ici, donc, d'utiliser le service getMailer et d'envoyer notre message. Send message. Voilà. Donc en fait, en gros, tout ça, donc qui constitue notre message, va être envoyé à SwiftMailer et est censé envoyer l'email.
Alors, donc nous, en sujet, on va mettre validation de votre commande. Donc set from, donc ça vient de DevonClick. Donc on pourrait mettre par exemple en premier paramètre, on appelle ça un tableau. Donc vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez mettre directement soit adresse email, soit comme moi. Ici on met DevonClick, par exemple. Et on lui dit que à la place de mettre l'adresse email, ce qui n'est pas forcément beau, on va mettre votre commande, ou non, on met DevonClick tout simplement. Voilà. En gros, ça fait une espèce d'alias en fait. Donc, vous allez voir ça lorsqu'on envoie l'email. Donc celui-ci est destiné hop là, à notre utilisateur, pardon. Donc il suffit ici de mettre set to, donc on va récupérer en fonction donc de la commande de l'utilisateur. Donc là ça va être un get utilisateur, alors ça va être commande get utilisateur, et dans get utilisateur ça va être get email, je crois que c'est canonical, alors du coup je sais pas s'il y a une méthode. Alors, je vais juste vérifier en base. Hop, PHP ligne. Hop, alors, e-commerce, commande. Donc, on va dans l'utilisateur. Tac. Et l'utilisateur, il y aura email canonical. Alors, get email canonical. Donc, ça, c'est l'adresse email. Sans majuscule, sans accentuation. Donc par contre je suis un peu sceptique pour ça, il faudra tester voir si ça fonctionne. Voilà. Et donc en render view, donc on n'a qu'à la mettre dans, puisque dans tous les cas ça consiste au e-commerce, à default, et on va ici on va créer par exemple on pourrait mettre ici Swift Layout par exemple, Swift Layout, pour dire que c'est le layout de mail en fait. Hop, on va juste prendre un petit truc, hop, copier-coller, et ici on va lui dire validation commande. Voilà. Et donc comme ça on a juste à lui dire ici d'aller chercher dans je vérifie quelque chose. Ok. Donc dans e-commerce, non, e-commerce bundle, pardon. Hop, deux points. View, donc on a dit default. Swift layout. Et à l'intérieur, validation commande. .html.twig. Alors on va juste faire un petit test ici. Test email, on va pas remplir directement à la vue. On va juste tester. Voilà. Alors, avant ça, on va pouvoir ici actualiser. Continuer, hop. Et on va payer. Et dans la logique, si tout fonctionne bien, je devrais recevoir un email. Alors, testons. Payer. Alors là, il doit remettre en cache de nouveau des choses, puisqu'il est un petit peu long. Tac, tac, tac. Et là, pour le coup, ma commande a été validée avec succès. Donc on va voir, donc on voit bien qu'ici j'ai reçu un email. Donc là il me dit qu'il y a un petit problème. benjamin@gmail.com, donc on verra pourquoi. Mais on a bien mon test email. Alors en fait je viens de comprendre pourquoi. Donc là l'erreur en fait c'est parce que j'ai pas mis mon bonne adresse email. Là dedans, voilà, on voit que c'est pas la bonne adresse email. Donc j'aurais dû mettre ici DevonClick. Hop, dev un clic, donc c'est pas très bien de modifier en base directement comme ça, mais bon. C'est juste pour notre test.
D'ailleurs, si je fais une faute, il va me mettre encore pareil. Dev onClick. Hop. Hop. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir refaire toutes les tables de commande. Mais bon, là, on va pouvoir mettre en page notre test email. Alors, ici, on pourrait dire, par exemple, bonjour, monsieur, donc non, pas monsieur, c'est pas forcément. On pourrait retourner ici pour faire quelque chose de plus propre. Hop. Parce que vous allez voir la puissance en fait de la chose, c'est que quand on utilise Twig, on peut utiliser des variables. Donc là, on va pouvoir retourner utilisateur. Et en fonction de la commande, donc, enfin en fonction de la commande, oui, en fonction de la commande utilisateur, on va récupérer donc commande. Hop. Get utilisateur. Voilà. Et donc là, on va pouvoir récupérer utilisateur. Username. Voilà. Donc, bonjour Benjamin par exemple. Votre commande est validée. Vous pouvez accéder à votre facture sur votre espace client, par exemple. L'équipe de onClick vous remercie pour votre commande. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis vraiment cordialement ce qui me passait par la tête. Voilà, donc tac. Et donc, on va tester. Alors, on reteste. Donc là, on refait un processus d'achat. Et oui, c'est le jeu, hein, c'est partie des tests. On ajoute un produit. On valide. On prend cette adresse-là, d'accord, ça me va. On paye. Et là, s'il n'y a pas d'erreur, il me dit bien que la facture a été validée. Donc en l'occurrence, je dois recevoir un email. Et là, donc là j'ai moi, puisque je m'envoie un adresse email à ma propre adresse. Pardon. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas un dev onClick qui apparaît. Mais dans la logique, on devrait avoir, puisqu'ici on l'a défini, voilà, dev onClick, on devrait avoir dev onClick. Alors si je rentre dessus, vous voyez bien, bonjour Benjamin, votre commande est validée, vous pouvez accéder à votre facture, etc. Donc là, vous avez vu qu'on peut passer un paramètre sans problème à notre vue et donc faire un mail entre guillemets dynamique. Donc là, comme c'est du HTML, j'aurais dû mettre un ou deux petits BR pour avoir une mise en forme un peu mieux. Tac. Voilà. Et on va retester. Donc là, on est reparti. Donc c'est juste pour tester en soi notre partie HTML. Alors je vais vous montrer aussi autre chose qui va nous permettre entre guillemets de catcher notre email et voir s'il a bien été envoyé. Alors on va se rendre donc dans config, config.dev plutôt, et là voilà, je vais chercher inter, et donc on va mettre intercept, pardon, je vais y arriver, à true. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait, à chaque fois qu'on sera redirigé, Symfony va catcher la redirection et on va pouvoir accéder à des bouts de base. Donc là vous voyez par exemple, il a catché la redirection. Donc on clique, on valide, hop, on valide, donc là il va catcher puisqu'on a une redirection, non pas encore. Voilà, donc là on va pouvoir tester notre catch. Alors là on va cliquer sur payer et vous voyez qu'il a catché. Et en gros là, voilà, on peut accéder à des bar et voir qu'il y a un email qui a été envoyé. Alors si on clique dessus, on va avoir plus d'infos. Voilà, donc on voit l'email qui est envoyé, à qui il est envoyé, et on voit qu'il a été transmis au spool. Donc il est dans la liste d'attente et qu'il est parti, quoi. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas l'adresse email de configurer ou autre. Vous pouvez à tout moment voir la debug, enfin dans la debug bar, les envois de mail, voir si ça a fonctionné. Donc là si j'actualise,
j'ai bien mon contenu avec des BR, des retours à la ligne, et c'est un peu plus sympa. Voilà, donc sachez que l'HTML, vous pouvez vous lâcher, faire un email un peu plus propre que le mien, parce que moi c'est vraiment le B à bas, le minimum requis entre guillemets. Donc voilà, donc on a pu voir dans ce tutoriel, on va faire un petit récap, on va fermer tout ça, hop, 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 hop. Qu'on définissait dans les parameters, donc toutes les infos qu'on avait besoin pour SwiftMailer. Dans notre commande contrôleur, au moment de la validation, on a juste à mettre entre guillemets, définir notre message avec à l'intérieur ce qu'on a besoin. Donc le from, le to, le charset, le content type et le body. On retourne tout ça à notre vue et ensuite on passe à SwiftMailer notre message. SwiftMailer va s'occuper d'envoyer notre message. Alors vous voyez que c'est un peu mieux qu'utiliser une fonction mail simple de PHP. Hein. Là c'est un peu plus poussé, surtout que niveau performance il n'y a pas photo. Honnêtement moi depuis que j'ai découvert SwiftMailer, j'utilisais déjà même avant Symfony. On peut plus s'en passer réellement, c'est vraiment un très gros atout pour l'envoi de mail. Vous voyez qu'en quelques lignes on envoie un mail super facilement et vraiment très proprement. Ensuite, on pourrait même, entre guillemets, définir un service pour éviter d'utiliser donc ces dites petites lignes. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre tout ça dans un service et ici appeler thisGet le nom de service et voilà, ça envoie le mail. Donc après, vous pouvez le faire vous de votre côté. Ça peut être intéressant, ce qui permettrait en fait de ne pas avoir toutes ces lignes dans notre méthode, puisque il est mieux d'avoir une méthode courte plutôt qu'une grosse méthode. C'est beaucoup plus propre. Alors ensuite, une fois qu'on a vu le web message, on a vu aussi au niveau des configs dev comment intercepter. Donc là on peut le repasser à false pour débugger ou simplement avoir un aperçu de l'envoi mail, donc de ce qui est envoyé. Et donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous allez vous servir de SwiftMailer et que vous avez apprécié ce petit bundle. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Et donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Et comme d'habitude, je vous dis bon courage pour la suite. Et surtout, partagez-moi vos idées, comme d'habitude. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez remettre en plus, mettre en plus dans notre petit site e-commerce. L'étoffer, le mettre à votre sauce, etc. Bon bonne chance pour la suite.